Notre fille nous a jamais demandé pourquoi j'ai deux mamans, parce que pour elle, c'est la normalité la plus normale. Elle sait qu'il y a un donneur, qu'il y a des médecins qui nous ont aidés. À 3 ans et demi, elle est complètement capable de raconter comment elle a été conçue. J'ai toujours voulu avoir un enfant, donc c'était très clair pour moi. Et j'en ai tout de suite parlé à Capucine. Pour elle, c'était peut-être une envie qui était un peu moins marquée, mais qui était quand même très présente. Et donc voilà, on savait qu'on avait bien envie d'avoir un enfant. On a laissé un peu de temps passer avant de se dire tiens, on va en faire un peut-être ensemble. Alors la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. On appelle ça aussi maintenant en France l'AMP, ça veut exactement dire la même chose. Et donc c'est l'ensemble des techniques médicales qui sont à disposition des couples qui sont soit infertiles, soit en fertilité situationnelle, j'aime bien dire, donc comme les couples de femmes ou les femmes célibataires. Ce qui était difficile avec nos recherches sur le sujet de la PMA, c'était qu'il n'y avait pas un seul endroit où toutes les infos étaient condensées. Donc on avait une petite info sur tel site, une autre petite info sur tel autre site, beaucoup d'infos dans les forums aussi de discussion, les groupes Facebook, mais qui finalement étaient souvent très erronés ou alors pas actualisés. Donc c'était compliqué de se faire une idée de ce qui était une bonne info d'une fausse info. Les gynécologues qui sont pas forcément calés sur le sujet, je m'en suis aperçue quand j'avais un suivi gynéco en France. C'est vrai que, en tout cas, ma gynécologue avait tendance, elle était pourtant très friendly, mais elle avait tendance à me dire faites vos recherches de vos côtés et puis quand vous avez les infos, etc., vous revenez vers moi et je vois comment je peux vous aider. Donc c'est vrai que l'info, il a vraiment fallu aller la chercher. Donc on s'est débrouillé toute seule. Et nous, la petite spécificité, c'est qu'on habite au Portugal et on s'est aperçu qu'au Portugal, on pouvait avoir recours à une procréation médicalement assistée qui réponde à nos besoins, à nos envies, etc. Donc c'est dans ce pays qu'on s'est lancé. Mais on aurait très bien pu aussi aller au Danemark, par exemple, qui répondait aussi à nos besoins et à nos envies. Nous, du coup, on a opté pour une PMA au Portugal. C'était non seulement pratique parce qu'on y habitait, mais c'était aussi le pays qui nous permettait de choisir un donneur non anonyme. C'était important pour nous que notre fille ait accès en fait à l'identité du donneur qui nous a aidés une fois qu'elle serait adulte. En parallèle, on a pris contact avec une banque de sperme au Danemark parce qu'on a choisi de choisir le sperme de manière séparée. Et donc ensuite, on a suivi tout un tas d'examens pour vérifier ma fertilité puisque c'est moi qui ai porté notre fille. Donc on est allé checker tout un tas de points de santé. Et ensuite, quand les résultats sont revenus plutôt positifs, on s'est lancé, on a tenté une première insémination. J'étais très stressée, vraiment très effrayée à l'idée de passer par ce chemin-là. Et finalement, tout s'est très bien passé et même vraiment très bien passé puisque je suis tombée enceinte à la première insémination, donc à la première tentative. Ce qui est plutôt rare et donc on remercie notre bonne étoile. L'une des différences aussi entre l'accompagnement en France et l'accompagnement dans les pays qui permettent la PMA, donc comme le Portugal, l'Espagne, la Belgique, le Danemark, c'est qu'il y a une vraie prise en considération du couple lesbien. Donc par exemple, nous au Portugal, personne n'a demandé à ma femme de subir des examens médicaux ou des tests sanguins puisqu'elle ne voulait pas porter de grossesse. Or en France, ça arrive encore trop souvent que en fait ce soit exactement les mêmes protocoles que pour les couples hétérosexuels qui soient donnés aux couples de femmes, sauf que forcément c'est pas la même chose, donc de temps en temps il y a certains couacs et on se sent pas complètement prise en considération. Mais par contre, il y a encore déjà toute une partie de la population qui est exclue, comme les personnes trans, et ça, c'est toujours pas OK. Et surtout, le point noir de la PMA en France, ce sont les délais. Il y a certaines régions où c'est jusqu'à 24 mois d'attente pour le premier rendez-vous, donc sachant que l'attente ne s'arrête pas après, pour recevoir un don. Donc c'est quand même très long. Et il y a des couples qui n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'étranger, donc que ça décourage et qui baissent un peu les bras sur leur projet de parentalité, ce qui est quand même assez hallucinant et dommage. Notre fille nous a jamais demandé pourquoi j'ai deux mamans, parce que pour elle, c'est la normalité la plus normale. Elle sait qu'il y a un donneur qui est entré en jeu, qu'il y a des médecins qui nous ont aidés. Elle sait vraiment tout. Et à 3 ans et demi, elle est complètement capable de raconter comment elle a été conçue. Donc après, on l'accompagne au fur et à mesure. Plus elle grandit, forcément, plus les sujets évoluent et on est complètement OK avec le fait de continuer à l'accompagner là-dedans et à lui dire les choses exactement telles qu'elles sont. Ce que je souhaiterais faire passer comme message aux couples LGBTQIA+, c'est de ne pas perdre espoir, de se dire que tout est possible. Il faut seulement trouver le bon chemin. Il faut surtout se poser les bonnes questions. Qui est le ou la partenaire qui va porter la grossesse? Qu'est-ce qu'on veut en termes de donneur s'il y a besoin d'un donneur? Est-ce que c'est OK pour nous d'avoir un entretien psychologique? Donc toutes ces questions qui vont vous aider à définir les contours de votre parcours PMA et à savoir si vous voulez vous diriger plutôt vers l'étranger ou plutôt vers la France.